Aujourd'hui, je vous apprends des nouvelles expressions qui vont, comme d'habitude, vous aider à améliorer votre chinois. Aujourd'hui, je vous apprends les professions les plus visibles en chinois. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous rappelle que quand on apprend une nouvelle langue, il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs. Commettez des erreurs, parlez comme vous pouvez, faites des erreurs. Et puis, si vous avez autour de vous quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, associez-vous à cette personne-là. Même si vous n'avez pas, cherché un professeur que vous suivez en ligne régulièrement, à qui vous pouvez poser des questions, qui pourrait vous aider à avancer. Dans tout ce que l'on apprend dans la vie, il faut avoir un mentor, quelqu'un qui vous oriente, quelqu'un qui connaît un peu plus de vous, qui pourrait vous aider à répondre des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse concernant votre apprentissage et comme ça. La langue chinoise, comme je vous dis souvent, c'est la langue de l'avenir. Donc, qui parle chinois est ouvert au marché chinois et les avantages et opportunités qui vont avec. Il faut avoir la vision, ne voyez pas aujourd'hui, vous voyez demain, après-demain. Très important. Aujourd'hui, je vous apprends les professions les plus courantes en chinois. Chauffeur en chinois, c'est si ji, si ji, si ji. Le mot suivant, c'est le policier. Comment on dit policier en chinois? Policier en chinois, c'est jiancha. 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 Répétez après moi, mettez la pause, imitez ma prononciation. C'est ainsi que vous allez évoluer. Le mot suivant, c'est commerçant. Un commerçant, celui qui fait le commerce. En chinois, on dit shangren. 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 Le mot suivant, c'est avocat de profession. Ce n'est pas de fruits. On ne parle pas de fruits ou de légumes. On parle ici de la profession avocat. Celui-là qui a fait des études de droit, qui défend la cause des gens. En chinois, c'est lu shi. Lu shi. Le mot suivant, c'est enseignant. Comment on dit enseignant en chinois? Enseignant en chinois, c'est lao shi. Lao shi. Lao shi. Je vous ai déjà dit ça dans pas mal de vidéos. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, faites un tour. Allez regarder ces vidéos là sur la chaîne. Il y en a beaucoup qui vont aussi vous aider. Le mot suivant, c'est médecin. Comment on dit médecin en chinois? Médecin en chinois, c'est yi sheng. Yi sheng. Répétez après moi. Mettez la pause et puis posez des questions si vous en avez. Voilà, donc c'est ce que je tenais à partager dans cet épisode. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un commentaire et un like. Si vous avez des amis pour qui la langue chinoise est importante, vous pouvez les inviter ici. Et si vous voulez venir en Chine pour les études, pour le business, pour le voyage personnel, que vous avez besoin d'accompagnement, faites-nous signe, contactez-nous, on sera là pour vous accompagner. Notre équipe professionnelle mettra à votre disposition tous les services dont vous avez besoin de traduction, guide et consorts. Je vois beaucoup de gens qui se font arnaquer, qui prennent pour ceux qui viennent pour étudier, par exemple, qui vont dans les villes où parfois il n'y a pas assez d'Africains. Et c'est très difficile avec les regards des gens ici. Des gens qui prennent parfois aussi des inscriptions dans les universités où c'est très loin avec des villes par exemple qui font dans le commerce. Parce qu'on vient en Chine pas seulement pour étudier, on vient aussi pour profiter des avantages qu'il y a ici. Donc nous avons des universités cibles, nous connaissons des régions ou des provinces stratégiques où on peut vous trouver des bourses, ce qui va vous permettre de faire le business aussi au même moment. Voilà. Donc le choix des hôtels aussi, il y a des gens parfois en ligne, vous voyez, on vous met la publicité, vous voyez que c'est beau, mais quand vous arrivez, la réalité est totalement différente. Donc pour éviter tous ces pièges-là, vous pourrez nous faire signe, on pourra tout faire pour vous. Il suffit juste de nous contacter, et puis voilà. Si vous voulez aussi apprendre le chinois avec moi en privé, contactez-moi à travers ce numéro. On va faire un programme qui va vous arranger. D'ici, portez-vous bien, c'était le chinois pour tous, on se dit, ça tient.